Saviez-vous qu'il existe des expressions extrêmement puissantes capables de capter l'attention d'une femme? Ces phrases font partie de techniques persuasives qui se connectent à la neuroscience, avec le pouvoir d'influencer l'esprit humain, en particulier le cerveau limbique, qui est le centre des émotions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 phrases irrésistibles qui affectent des éléments fondamentaux, éveillant l'attraction et l'intérêt authentique chez un homme. Les hommes qui ne comprennent pas l'art de la communication et qui ont des difficultés avec l'univers féminin n'atteignent généralement pas leur plein potentiel dans les relations, finissant par être choisis plutôt que de choisir. Cela vous est-il déjà arrivé? La capacité à engager des dialogues profonds et intéressants avec une femme est essentielle au début de toute relation. C'est le point de départ pour briser la glace et, de plus, la base pour maintenir une relation saine. Cette vidéo fonctionne presque comme un guide, car en plus de présenter 3 phrases comme outil pour éveiller un intérêt authentique chez les femmes de valeur, je vais vous montrer comment les utiliser de manière efficace. Il est important de se rappeler que toute phrase isolée, sans contexte ou utilisée au mauvais moment, a tendance à sembler déconnectée et peut même créer une impression négative, ce que nous voulons éviter à tout prix. Alors, allons-y. Première phrase, le stimulus de la curiosité. La première phrase a un grand impact car elle éveille la curiosité. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant sur votre profil. Cette expression fonctionne bien, quel que soit l'âge de la femme, car elle active la curiosité, une caractéristique inhérente à l'être humain, surtout lorsqu'elle est liée à des aspects personnels comme notre profil et notre personnalité. Elle attire l'attention, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un que nous commençons à connaître. Ainsi, un message comme « Je viens de remarquer quelque chose sur votre profil » est particulièrement intriguant pour une femme avec qui vous interagissez en ligne, peut-être après vous être rencontré virtuellement ou avoir échangé des contacts. En envoyant ce message mentionnant que vous avez remarqué quelque chose sur son profil, vous allez sans aucun doute éveiller sa curiosité sur ce qui a exactement retenu votre attention. À partir de là, de nombreuses possibilités de conversation peuvent surgir. Vous pouvez plaisanter ou flirter, en suggérant que vous imaginiez un avenir ensemble, mais que vous avez remarqué qu'elle soutient une équipe rivale, ou commenter que vous avez vu qu'elle a visité un endroit que vous connaissez également. L'essentiel est d'activer la curiosité, car les êtres humains, et surtout les femmes, sont motivés par les émotions. En éveillant la curiosité au cours d'une conversation en ligne, vous vous démarquez des questions évidentes et des réponses courantes, transformant l'interaction en quelque chose d'excitant. Pendant qu'elle ne sait pas encore ce que vous avez remarqué sur son profil, elle sera curieuse et émotionnellement impliquée, créant ainsi une connexion unique. Imaginez l'impact lorsque quelqu'un dit « Nous devons parler ». Vous êtes immédiatement curieux, n'est-ce pas? Ici, vous provoquez une émotion positive, alimentant sa curiosité de manière engageante. Deuxième phrase, sécurité et décision. La deuxième phrase a un attrait significatif, surtout lorsque vous vous rapprochez d'une femme et que vous vous engagez dans une relation ou que vous êtes déjà dans une relation sérieuse. Cette phrase s'applique lorsque vous êtes confronté à un problème et que vous le partagez avec elle. Après avoir exposé la situation, au lieu de vous lamenter ou de vous plaindre intensément, vous concluez par une affirmation résolue « Je vais régler ça. Je m'en occupe demain ». En apportant cette détermination, une qualité alignée avec l'énergie masculine, la femme se sent plus en sécurité. De nombreux hommes se demandent souvent comment apporter de la sécurité à une femme, car elle recherche cette sécurité. Cette confiance doit émaner de vous, du développement personnel, de la recherche de solutions dans votre vie, en minimisant les plaintes et en augmentant votre disposition à agir. Les hommes sont naturellement enclins à résoudre les problèmes, pas à se plaindre. Tout le monde est confronté à des défis, et ce qui distingue une personne forte d'une personne faible, c'est son attitude face aux difficultés. L'accent mis sur la résolution et la recherche de solutions, plutôt que de céder au découragement, est crucial. La phrase « Je vais régler ça » s'applique également lorsque la femme est confrontée à un problème que vous pouvez résoudre, où vous avez les compétences et les connaissances.
Si elle est confrontée à un problème à la maison et que vous dites « mercredi, je passerai et je m'en occuperai », cela montre que vous êtes attentionné, protecteur et efficace. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette attitude et cette vertu doivent découler de votre quête de croissance personnelle, et non simplement pour plaire à une femme. Tout ce qui est fait avec une motivation inadéquate, comme la recherche incessante d'approbation, ne contribue pas à la construction authentique de votre identité masculine. L'enrichissement véritable se produit lorsque vous recherchez des vertus, de la force et de l'énergie masculine, permettant à ces caractéristiques de pénétrer dans toutes les sphères de votre vie. Troisième phrase, la touche de charme. La dernière phrase porte une suggestion subtile, une touche de désir, car ce qui distingue une amitié d'une relation, c'est, en fait, le désir et l'attraction personnelle. Il est crucial d'incorporer, au bon moment et avec la bonne dose, des éléments de désir dans les conversations avec une femme. Cette approche peut intensifier son attraction pour vous, l'incitant à exprimer de la réciprocité, à rechercher des rencontres plus fréquentes et à approfondir la connaissance mutuelle. Maintenant, je vais partager la dernière phrase, mais il est essentiel de souligner que cette phrase ne doit jamais être utilisée avec une femme engagée. Réservez-la pour un moment où vous avez déjà établi un certain niveau d'intimité, partagez des câlins, des baisers et êtes impliqué dans des rencontres agréables et des échanges de messages. Dans ce contexte, vous pouvez envoyer la phrase suivante, « J'ai adoré ton parfum », suivie d'un sourire suggestif, en ajoutant, « Je me demandais si tu es aussi parfumé partout ». Cette approche vise à activer l'imagination de la femme, évoquant des pensées sur des moments plus intimes possibles entre vous. C'est une suggestion de charme insérée dans la conversation avec précaution, pour ne pas effrayer, mais pour attirer la femme. Cette stratégie vise à enrichir la connexion, la rendant plus profonde et avec une touche séduisante. Vous avez déjà remarqué que toutes les interactions humaines commencent par une conversation ? Que ce soit dans l'échange d'idées avec votre patron, dans les premiers dialogues entre parents et enfants, lorsque les premiers mots sont balbutiés, ou dans les interactions avec les femmes, tout se déroule par le biais de conversations. Ces échanges peuvent attirer ou repousser. Comme l'a dit Robert Greene, la faiblesse des femmes réside dans les mots. Oui, les mots ont un immense pouvoir pour attirer les femmes de valeur ou les éloigner. Si vos interactions stagnent souvent au stade initial, ou vous posez des questions à la femme et ne recevez pas de réciprocité, avec des réponses qui ne stimulent pas la continuité, il semble que la conversation soit interrompue et que les réponses soient brèves. Alors vous n'avancez pas au-delà du premier niveau de conversation, révélant le pouvoir de la communication efficace. La communication est l'un des outils les plus puissants à notre disposition. La façon dont nous parlons et nous exprimons peut ouvrir des portes et créer des connexions qui transforment des vies. Lorsqu'il s'agit de relations, en particulier celles qui impliquent un intérêt romantique, la manière dont nous communiquons peut être décisive. L'importance du contexte. Avant de plonger dans des phrases spécifiques, il est crucial de comprendre l'importance du contexte. L'efficacité de toute phrase dépend du moment où elle est utilisée et du ton avec lequel elle est transmise. Imaginez la différence entre dire « j'ai adoré ton parfum » avec un sourire sincère lors d'un moment détendu, par rapport à utiliser la même phrase de manière forcée et inappropriée. Le premier exemple peut créer un lien, tandis que le second peut provoquer un malaise. La clé d'une communication efficace est d'être présent dans le moment, de lire la situation et d'adapter ses mots en conséquence. Chaque interaction est unique, et ce qui fonctionne lors d'une rencontre peut ne pas être approprié lors d'une autre. La capacité de percevoir ces nuances est ce qui distingue un bon communicateur d'un excellent. Langage corporel, le complément des mots. En plus des mots, le langage corporel joue un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus. Des études montrent que la communication non verbale représente jusqu'à 55% du message que nous transmettons. Cela inclut la posture, les expressions faciales, les gestes et même le ton de la voix. Par exemple, maintenir un contact visuel pendant que vous parlez peut transmettre de la confiance et de la sincérité.
Un sourire sincère peut créer une ambiance amicale et accueillante. En revanche, les bras croisés ou une posture rigide peuvent donner l'impression de désintérêt ou de défensivité. Ainsi, en utilisant les phrases que nous avons discutées, il est essentiel de prêter attention à votre langage corporel pour s'assurer que vos mots et vos actions sont en harmonie. Construire des connexions authentiques. L'un des secrets pour susciter un intérêt authentique est l'authenticité. Les gens sont naturellement attirés par des individus qui sont vrais envers eux-mêmes. Lorsque vous vous présentez de manière authentique, vous transmettez une sensation de confiance et d'intégrité qui est hautement attrayante. Une manière de pratiquer l'authenticité est d'être honnête sur vos intentions et vos intérêts. Si vous êtes à un rendez-vous, par exemple, et que vous sentez qu'il y a une connexion, n'hésitez pas à l'exprimer. Un simple « j'apprécie vraiment notre moment ensemble » peut faire des merveilles pour renforcer le lien entre vous. De plus, l'authenticité implique l'écoute active. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous allons dire ensuite que nous oublions d'écouter réellement ce que l'autre personne partage. Montrer un intérêt sincère pour les expériences et les sentiments de quelqu'un est un moyen puissant de construire une connexion profonde et durable. La psychologie derrière les mots. Explorons un peu plus la psychologie derrière les phrases irrésistibles que nous avons discutées précédemment. Chacune d'elles déclenche un levier émotionnel spécifique qui peut influencer positivement la perception de l'autre personne. Curiosité, la phrase « j'ai remarqué quelque chose d'intéressant sur votre profil » éveille la curiosité car les gens sont naturellement enclins à vouloir en savoir plus sur la façon dont ils sont perçus par les autres. La curiosité est un puissant moteur qui peut mener à des conversations plus profondes et significatives. Sécurité, lorsque vous dites « je vais régler ça », vous transmettez un sentiment de sécurité et de stabilité. Cela réveille le désir de confiance et de protection que beaucoup de personnes recherchent chez un partenaire. L'idée que vous êtes prêt à affronter des défis et à trouver des solutions est extrêmement attrayante. Charme, la phrase « j'ai adoré ton parfum » avec une touche de désir insinue une attraction plus profonde. Le désir est une émotion complexe qui peut intensifier la connexion entre deux personnes lorsqu'il est exprimé de manière appropriée. La suggestion subtile de désir peut transformer une interaction décontractée en quelque chose de plus significatif. Conseils pratiques pour améliorer la communication. Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en communication, voici quelques conseils pratiques qui peuvent être appliqués dans n'importe quelle situation. Écoute active. Pratiquez l'écoute attentive, sans interrompre ou planifier votre réponse pendant que l'autre personne parle. Posez des questions qui démontrent votre intérêt sincère. Utilisez les prénoms, appeler quelqu'un par son prénom pendant la conversation peut créer un sentiment de proximité et de personnalisation. Cela montre que vous valorisez la présence de l'autre personne. Miroir du langage corporel, refléter subtilement le langage corporel de l'autre personne peut créer un sentiment de confort et de connexion. Cela ne signifie pas imiter, mais s'aligner naturellement sur son énergie. Soyez présent, éteignez les distractions et soyez pleinement présent dans le moment. Cela montre que vous valorisez le temps de l'autre personne et que vous êtes intéressé à construire une connexion authentique. Restez positif. Trouvez des moyens de maintenir la conversation légère et positive. L'humour et l'enthousiasme sont contagieux et peuvent créer une ambiance chaleureuse et agréable. Appliquez la psychologie dans les interactions quotidiennes. La psychologie derrière une communication efficace ne se limite pas aux relations romantiques. Ces techniques peuvent être appliquées dans diverses sphères de la vie, y compris le milieu professionnel, les amitiés et les relations familiales. Dans le milieu professionnel, par exemple, la capacité à communiquer de manière claire et efficace peut avoir un impact direct sur votre succès. Lors de la présentation d'une idée ou d'un projet, utiliser des phrases qui suscitent la curiosité et la confiance peut influencer positivement vos collègues et supérieurs. Dire quelque chose comme « j'ai une solution qui pourrait optimiser notre flux de travail » crée un intérêt immédiat et démontre de la proactivité. De plus, offrir un soutien et des solutions, comme « je vais régler ça », montre du leadership et une capacité à résoudre les problèmes,
des qualités valorisées dans toute équipe. Dans les amitiés, la communication efficace renforce les liens et crée des souvenirs significatifs. Maintenir l'habitude d'exprimer de la gratitude et de l'appréciation pour vos amis, comme dans « Je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie », nourrit ces relations et montre à quel point elles comptent pour vous. Surmonter les défis en communication. Bien que certaines personnes aient une facilité naturelle à communiquer, d'autres peuvent rencontrer des défis. Pour ceux qui se sentent incertains ou nerveux lors des interactions avec les autres, une pratique constante peut faire une différence significative. Voici quelques stratégies pour surmonter les défis en communication. Pratiquez dans des scénarios simulés, essayez de simuler des conversations avec des amis ou des membres de la famille pour gagner en confiance. Cela peut vous aider à vous sentir plus à l'aise dans des situations réelles. Écrivez vos pensées, avant une interaction importante, notez vos principales idées pour les organiser. Cela peut aider à apaiser l'anxiété et à vous assurer de vous exprimer avec clarté. Respirez profondément, les techniques de respiration profonde peuvent aider à calmer les nerfs avant une conversation. Inspirez et expirez lentement pour détendre le corps et l'esprit. Acceptez le silence, apprenez à vous sentir à l'aise avec les pauses et les silences pendant la conversation. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, ils peuvent offrir du temps pour réfléchir et ajouter de la profondeur au dialogue. Recherchez des retours, demandez des retours constructifs à des amis ou collègues de confiance sur votre communication. Cela peut fournir des insights précieux sur les domaines à améliorer. L'impact durable de la communication efficace. La communication efficace est une compétence qui peut transformer des vies. Lorsque vous communiquez avec clarté, authenticité et intention, vous créez des connexions qui peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités, relations et expériences enrichissantes. La beauté de la communication efficace réside dans le fait qu'elle est à la portée de tous. Avec de la pratique et de la dévotion, n'importe qui peut devenir un communicateur efficace, capable d'influencer positivement ceux qui l'entourent. Enfin, rappelez-vous que la communication est un voyage continu d'apprentissage et de croissance. En investissant dans vos compétences en communication, vous investissez en vous-même et dans vos relations avec le monde qui vous entoure. Je vous invite à continuer d'explorer ce sujet fascinant en vous abonnant à ma chaîne et en suivant davantage de contenu sur l'amélioration de vos interactions. Meilleurs vœux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Souvenez-vous de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça l'acceptation stoïque.